Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs qui co-célèbrent avec nous ces grands services. Je vous salue tous qui nous suivez en ligne. Merci pour ceux qui nous suivent ici à Kinshasa. Pour ceux qui suivent à l'intérieur du pays, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, nous vous voyons en ligne, nous vous saluons tous. Je l'ai dit depuis le début, c'est une célébration. Dieu a dit à Moïse, vous retiendrez ces jours, les jours de la Pâque, vous le célébrerez, vous les commémorerez, vous chanterez les louanges. Et vous vous souviendrez que je vous ai fait sortir de la maison d'Égypte. Alléluia. Et pour nous, ce grand jour, nous avons vraiment décidé d'avoir ces cultes et nous les rendons avec joie. C'est un culte complet. Ce n'est pas la prédication qui est intéressante seulement. Chez nous les protestants, le culte est complet. Et aujourd'hui, ce n'est pas un culte ordinaire, c'est un culte de célébration. Où tu es en train de reconnaître dans ton cœur pourquoi tu es sauvé et ce qu'a coûté le prix de ton salut. Que tu réalises que ce n'est pas l'argent qui t'a sauvé, ce n'est pas l'or non plus. Mais que tu comprennes que c'est au prix de celui qui est allé à la croix, mort et ressuscité. Et quand nous venons là, quand nous sommes un jour comme celui-ci, nous sommes en train de lui dire, voilà, nous avons compris. Ça devrait être des jours de grandes célébrations. On mange, on boit, on loue, on danse. C'est la fête. C'est la fête. C'est pourquoi on dit c'est la célébration. C'est pourquoi j'aimerais attirer ton attention, toi qui nous suis. Ce n'est pas seulement la prédication. La prédication, tu peux l'écouter à tout moment, tu peux lire, Ça, c'est un culte de célébration. Mais en même temps, c'est un culte où nous venons raffermir l'alliance avec Dieu. Il a dit, ça sera pour vous le premier jour. Vous savez pourquoi nous prions dimanche? C'est parce qu'on a constaté la résurrection les dimanches. Ce n'est pas pour rien que nous venons prier les dimanches. Et quand nous sommes là, nous venons annoncer la victoire de Jésus sur la mort. Et cette victoire s'est accomplie aujourd'hui. Et quand nous sommes là, nous devons louer le Seigneur. Nous devons partager le pain avec les autres. C'est une grande fête. C'est la fête de l'Église. C'est vrai qu'aujourd'hui, la liturgie populiste est en train de réduire beaucoup de choses. Les gens ont tendance à plus fêter seulement la Noël. Mais ils ne comprennent pas que c'est la Pâque qui est en fait la véritable fête chrétienne. La foi chrétienne n'a pas commencé avec la naissance de Jésus. Le programme du salut a commencé avec la naissance de Jésus. Mais la chrétienté, la vie chrétienne a commencé avec la victoire de Jésus sur la mort et la résurrection. Et l'Église est née le jour de la Pentecôte. J'aimerais bien, avant de commencer mon message, attirer notre attention. Il faut que l'Église comprenne ce que nous faisons. On voit le jour de la Noël, les gens sont là, nombreux, bien habillés, les enfants, tout le monde va, c'est bien bon. C'est parce que nous célébrons la naissance de Jésus. Or, par la naissance, nous saluons le début du programme du salut, parce qu'il est né. Mais par la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection. Cela veut dire la victoire, la repentance. Le pouvoir du salut a été libéré à la croix. C'est grâce à sa mort qu'il nous a pardonné et grâce à sa résurrection qui nous a fait naître de nouveau. Et la Pentecôte, nous fêtons la naissance de l'Église. Chaque fête chrétienne a son sens. Eh bien, un chrétien qui ne comprend pas le sens de la Pâque, alors il ne comprendra pas non plus le sens de son salut. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de restaurer ces choses dans l'Église. Nous avions bien pensé, selon notre calendrier, célébrer ces jours autrement. Dieu a permis que nous soyons dans la situation de confinement. Ce n'est pas grave, mais au moins le trône de Dieu est élevé et l'évangile est prêché au travers les mondes. Bien-aimés dans le Seigneur,
Qu'est-ce que tu vas encore avoir d'autre? Je vais lire avec toi très rapidement. Nous prenons nos Bibles. Je vais nous proposer 3 textes. Matthieu, le chapitre 27. Je vais lire à partir du verset 29. Je lirai jusqu'au verset 31. Nous savons comment nous lisons la parole du Seigneur. Puis je vais prendre avec vous Luc et je vais terminer avec Apocalypse. Matthieu chapitre 27, le verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il s'est moqué de lui en disant: Salut, roi des Juifs. Il crachait sur lui, prenait les roseaux et le frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Je vais voir ce que Luc nous dit. Le chapitre 24. Nous allons lire la péricope qui commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Les dimanches, elles se rendirent au tombeau des grands matins avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants, saisis de frayeur. Elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, citation, et ça j'aime beaucoup: pourquoi? Voilà la question. Cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Fin de citation. Non, la citation continue. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Citation de citation. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Fin de citation. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas au témoignage de ces femmes. Cependant, Pierre s'éleva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre, puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Je finis ma lecture avec Apocalypse. Vous y êtes? Le chapitre 19, je vais lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui l'est monté s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaissait. Il était habillé d'un vêtement
trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Waouh! Les armées célestes le suivaient, montés sur les chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera vers un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des gloires, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je reviens sur ces versets 16. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte et tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs de militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montaient, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, le roi de la terre et leur armée rassemblés pour la faire guerre à celui qui montait le cheval et son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui était accompli devant elle, des signes qui avaient accompli devant lui, disais-je, des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et tous les oiseaux se rassemblèrent, rassasièrent de leur chair. C'est la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La victoire de la vie sur la mort, c'est elle la Pâque, inscrit sous ses thèmes, sous ses sens. Je bénis le Seigneur pour ceux qui nous ont suivis depuis mercredi, jeudi, vendredi et nous terminons aujourd'hui ces grands séminaires. Nous disons grand parce qu'il est réellement grand. Mais nous saluons également ceux qui nous ont pris des cours. Vous n'avez pas péché. Que Dieu vous bénisse d'être là et d'être connecté avec nous sous cette mélodie remplie de grâce et d'inspiration. Je propose un sous-thème, comme je l'ai déjà annoncé, entre les deux couronnes. Entre les deux couronnes n'est autre chose que la réalité, mais aussi la vérité de ce que nous célébrons aujourd'hui. Je l'ai nommé la victoire de la vie sur la mort. Et comme la Bible le dit, c'est la Pâque. Bien-aimés, les 3 textes lus tour à tour, celui de Matthieu nous parle des derniers événements, c'est comme je l'ai dit les vendredis, autour de la mort de Jésus. Je rappelle de mémoire que ceux qui ont décidé de la mort de Jésus avaient une seule option dans leur tête, l'humilier. Et le lieu où il devait être crucifié s'appelait Golgotha, en hébreu qui veut dire le lieu du crâne. C'est dire le lieu qui absorbe les héros, le lieu qui fait taire des grands. Et j'ai insisté depuis vendredi ici sur le fait que la mort c'est voulu une fatalité, la fin, une fin en tout et pour tout, la mort. Ils ont tout fait, ils l'ont contredit, ça n'a pas tenu. Ils se sont opposés contre lui, ça n'a pas tenu. Ils ont monté même des complots parmi ses propres disciples, ça n'a pas tenu. Ils ont sémé la terreur, ils ont incité la masse à être contre sa doctrine, ça n'a pas tenu. Ils ont voulu taire un homme qui a reçu le miracle en son nom et par sa puissance, cet aveugle né. J'aime bien cette parole, Jean 9. Il dit tout ce que je sais, j'étais aveugle.
Et maintenant là je vois. D'après ma connaissance, Dieu n'utilise pas les méchants. Qu'ils soient animés de Belzéboul ou pas, ce n'est pas mon débat. Bien plus, j'aime la réaction des parents. Lorsque les pharisiens sont allés menacer les parents pour demander à ce que sois-tu cet enfant qui annonçait les témoignages. Écoutez la réponse. Allez vous-même leur dire parce qu'il a de l'âge. Et donc le monde a tenté par tous les moyens taire Jésus. Les pharisiens en étaient furieux parce que les temples commençaient à se vider, les synagogues commençaient à sécher, des foules couraient après lui parce qu'un nouvel évangile était annoncé, une vérité certaine était proclamée et une démonstration sans pareille de la puissance de Dieu était vécue. Un homme incontenable dont on ne connaissait ni origine ni destination. Lorsqu'il fallait relire son histoire, on arrivait toujours quelque part où les données biaisées. Parce qu'il était renseigné qu'il est né certes d'une femme, mais sans les concours d'un homme. Waouh! C'est lui-là même qui, encore tout bébé, lorsqu'on l'amène au temple, pourtant beaucoup d'enfants étaient amenés au temple pour la circoncision, pour la présentation. Mais quand son jour arrive, alors qu'il entrait dans le temple, Siméon, sacrificateur, poussé par l'Esprit de Dieu selon la Bible, il prit l'enfant, le bénit et dit: mes yeux ont vu la consolation. Je peux maintenant m'en aller. Il dit à Israël: soyez heureux, parce que c'est lui de qui les prophètes avaient annoncé est arrivé, à qui Dieu a promis donner le trône de son père David. Il sera grand. Même son père et sa mère étaient tous stupéfaits. Personne ne comprenait. Oh, cet homme mystère. Il arrive à peine 12 ans, tout petit, conduit par ses parents, alors qu'ils allaient habituellement célébrer le fête. Mais la Bible dit il est resté, il parlait avec des docteurs de loi, des personnes plus âgées que lui. Et la Bible dit tous se posaient des questions. D'où lui vient cette sagesse? Il arrive à 30 ans. Il fait comme tout autre homme. Il s'approche de Jean le Baptiste, alors que celui-ci baptisait pour la repentance, appelait les Juifs au repentir. Mais alors qu'il venait, j'aime ça, la Bible dit le bâtisseur a regardé et a rendu témoignage. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et alors il ne voulait même pas le baptiser. Il dit: non, c'est à moi de me faire baptiser parce que tu n'as pas de péché. Mon baptême est administré pour ceux qui ont de péché et doivent être admis à la repentance. Il dit: laisse faire. Il est convenable que ce qui est juste s'accomplisse. Finalement il accepte. Mais quand il le plonge à l'eau, quelle eau? C'est l'eau du Jourdain, l'eau qui a purifié Naaman. La Bible dit: ce jour-là, le ciel a refusé de se taire. Ce jour-là, contre toute attente, Dieu a parlé par des signes, il a parlé par des prophéties. Ce jour-là, le ciel a pris la responsabilité du témoignage. Il a été publiquement rendu ce témoignage d'une voix qui retentissait du ciel comme des tonnerres. Celui-ci qui s'est fait baptiser est mon fils bienheureux. Et la Bible dit: au même instant qu'il sortait de l'eau, la colombe, je me demande si ce n'est pas celle qui a fui lors de l'arche de Noé, entre les mains de Noé. Et cette colombe qui symbolise l'esprit vient confirmer les témoignages qu'on a rendus à Jean. Parce qu'on lui a dit: c'est lui sur qui reposera la colombe. Ben c'est lui là le Messie. Waouh! Mais ça ne suffisait pas. Il a marché de ville en ville. Il a dit lui-même: l'esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand les hommes, les femmes le regardaient, le suivaient, certains pensaient le suivre pour le pain, pour le manger, pour les enfants, pour le maladie. Mais lui leur disait: il y a quelque chose qui reste encore. Et à un moment, il se retire de toutes les foules qui le suivaient pour se retrouver avec les cercles réduits des apôtres. Ce jour-là, c'est à la transfiguration. C'est un autre témoignage par la même voix, cette fois-là avec précision. Au même moment qu'il était en train de changer de visage,
apparurent Moïse et Élie, les deux prophètes du temps respectés dans l'image du judaïsme. Et pendant que Pierre, habitué aux enseignements du judaïsme, était en train de dire, est-ce qu'on ne peut pas construire 3 tentes, une pour Moïse, l'autre pour Élie et pour Jésus, s'oubliant soi-même, le ciel a retiré les 2 images et n'a laissé que celui, l'unique, le vrai et le véritable. Et la même voix du ciel a dit, c'est celui-là mon fils, écoutez-le. Alléluia. Mais le monde n'était toujours pas convaincu. Même quand peu avant sa mort, il vient devant son ami habituel, Lazare, mort, 4 jours déjà. Il s'est décomposé même. Il a atteint le terme de la confirmation de la mort. Le pleur a gagné toute la ville. Béthanie pleurait. Ah, lui qui disait aimer Lazare, pourquoi n'a-t-il pas été là? Marie, Marthe pleuraient amèrement. Et elles apprirent, après même déjà l'enterrement, au jour déjà de la décomposition, que le Messie venait. Waouh! J'aime bien Marthe, très courageuse. Elle était habituée à servir le maître. La Bible dit même les gens se moquaient d'elle. Elle courait et se jetait à ses pieds pour attendre le miracle. C'était le plein désespoir. Il dit, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Voilà l'homme qu'on appelle la parole. Apocalypse dit, celui-là qui porte un nom dont personne ne connaît. Mais c'est lui-même Apocalypse qui viendra encore dire son nom est la parole. Et c'est cette même parole-là qui est vérité et fidèle. Alléluia. Le monde est tâtonné sur son identité. Et c'est comme ça qu'il vérifie d'abord la connaissance de ses propres disciples. Que disent les mondes sur moi? Qui suis-je au dire des hommes? Ben, les uns les autres les regardaient. Les uns disent que tu es Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il était jeune aux allures de Jérémie. D'autres disent non, tu es Jean-Baptiste parce qu'ils l'ont vu baptisé comme Jean. D'autres encore disent qu'il était l'un des prophètes. Ah bien bon, c'est ce que le monde dit de moi. Cette question est fondamentale, la question identitaire de notre Seigneur. Pourquoi il pose cette question? Parce qu'il n'était pas le seul rabbi. Il y avait beaucoup de rabbis. Parce qu'il n'était pas le seul prophète. Il y a eu beaucoup de prophètes avant lui. Moïse, Élie et les autres sont passés. Si vous lisez les évangiles, jusqu'avant la mort de Jésus, tout ce qu'il a fait, c'était confirmer son identité et dire au monde qu'il était différent des autres. Et quand il pose la question, et vous qui êtes avec moi, mangez, buvez, dormez avec moi, que dites-vous de moi? Ah, j'aime le courageux Pierre qui dit, tu es le Saint, le Fils de Dieu. Alléluia. C'est avec raison que la Bible dit, le monde cherche avec extrême désir voir la révélation du Fils de Dieu. Mais je reviens ce jour-là devant la tombe de Lazare, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis moi-même la vie et la résurrection. Mais Jean, écoutez-moi bien, frères, sœurs, vous qui me suivez. J'aime la réaction de Marie et de Marthe. Il dit, Seigneur, nous savons, oui, la résurrection, tu nous l'as enseigné. Mais c'est au dernier jour. Oh là là. Vous savez pourquoi elles disent ça? Parce que personne n'avait le témoignage de la victoire de la vie sur la mort. Jusqu'à ce que Jésus était manifestement, glorieusement reconnu comme Seigneur, le monde doutait encore sur la puissance de la résurrection. On pouvait encore regarder, même entre ceux qui l'ont vu enseigner. Ce jour-là, il rappelle à Marthe et à Marie, je vous ai dit, moi, être la résurrection. Les grands défis que le monde a connus, que ni la science, ni l'argent, ni la technologie ne s'est relevé, c'est le défi de la mort. Elle reste un défi éternel. Pour certains. Et lorsqu'on parle de la mort, toute personne, quelle qu'elle soit, doit se taire. Parce que la mort n'a pas de concurrent. La mort n'a pas d'adversaire. La mort n'a pas d'alternative. Soit on vit, on ne meurt pas. Soit on meurt, on ne vit pas. Il n'y a pas de milieu. Ou bien tu es en vie, ou bien tu es mort. C'est comme ça que Marthe dit, oui, la résurrection. Nous avons entendu cet enseignement-là. Tu l'as dit, maître, c'est certain, on ne l'a pas oublié. Mais nous rappelons que ce n'est pas maintenant qu'on doit parler de la résurrection. Elle viendra.
Pourquoi elles insistent? Parce qu'elles savaient que la mort a le pouvoir. Oh là là. C'est ce même défi qui terrasse le monde d'aujourd'hui. Rien n'est nouveau sous le soleil. Même le roi, même les scientifiques, même les plus riches, même le plus petit, même le plus vieux, c'est là qu'Apocalypse dit. Hommes, femmes, vieux, enfants, riches, pauvres, tout le monde a peur de la mort. Ces défis-là, les derniers ennemis de l'apôtre Paul, même le défi du péché a été vaincu. Même le défi du diable a été vaincu. Mais le défi de la mort, c'est comme ça que ses ennemis ont dit. Il a vaincu beaucoup de défis. Il a vécu sans péché. La Bible dit, on a même fouillé dans sa vie, dans les détails près. J'aime lui-même qui répond, le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Le diable lui-même l'a tenté, la Bible dit en Luc chapitre 4. Il l'a mené sur une montagne comme il a fait avec le premier Adam. Le diable savait, personne ne tient devant le défi du péché. Et surtout lorsqu'il s'accompagne des propositions. Pourquoi? Parce que la nature humaine est naturellement faible. Voilà comment le diable s'est trompé. Le voyant venir en chair humaine, il s'est dit, ben, il est humain comme tout autre humain. Je n'ai qu'un challenge avec lui. Je le ferai passer par l'examen par lequel Adam a laissé sa peau et a été refoulé du jardin. La Bible dit, il l'a mené sur une montagne et lui a dit, il est écrit. Il est écrit. Tu prieras et ces pierres se transformeront en pain. Il oubliait qu'à qui, c'est lui à qui il disait, il est écrit, c'est lui-même l'écriture. Oh là là. Voilà l'erreur. Apocalypse dit, son nom est la parole. Quand tu lui dis, il est écrit, ce qui est écrit, c'est lui. C'est lui la parole. Il regarde le diable et dit, ah, test facile. Il est aussi écrit. Dans ce que tu sais, dans ce qui est écrit, il y a aussi ce qui est écrit que toi tu ne connais pas. Parce que lui c'est la totalité de la parole, l'alpha et l'oméga. Il ne dit pas seulement quand tout va bien, il dit aussi quand tout ne va pas bien. Il a des solutions quand tout est calme, il a des solutions quand tout est troublé. Il a des solutions quand les hommes sont avec lui, il a des solutions quand personne n'est avec lui. Il n'est pas un Dieu de tantôt plutôt, de temps à un autre temps. Il est le commencement, il est la fin. La Bible dit, il est le début et la fin. Il dit, ah, s'il n'a pas échoué au défi du pain, il est écrit, jette-toi, il enverra. C'est vrai, il était écrit. Et lui, il savait qu'il était aussi écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est bel et bien lui la parole. Mais le plus dernier défi, c'est qu'il dit, je te donnerai la gloire du monde. En d'autres terres, je te donnerai la couronne de ces mondes. Oh là là, je commence à entrer dans le vif de mon message. Ce qui a fait tomber des grands, des prophètes, ce qui est en train de faire écrouler le monde aujourd'hui, c'est la quête de la couronne. Tout le monde fait la couronne. La couronne, c'est la gloire. La couronne, c'est la joie. La couronne, c'est le prestige, c'est l'orgueil, c'est le paraître. Les hommes ne sont pas allés dans la magie, dans l'occultisme parce qu'ils aiment le diable plus que Dieu, mais parce qu'ils ont besoin de ce que propose le diable. Nombreux aujourd'hui, bien-aimés, serviteurs de Dieu, on les trouve en train de parler de Jésus, mais initiés dans la magie, initiés dans l'occultisme. Qu'est-ce que les gens cherchent? La couronne. Et la couronne. Nous avons une société qui est en train de renverser les valeurs. Le mariage devient difficile parce que toutes les femmes veulent forcément avoir des hommes bien remplis, bien garnis, ceux qui sont capables de tout. Certains l'appellent, mais les appellent les tontons capables. Pourquoi aujourd'hui de jeunes étudiants s'égarent? Parce qu'à peine il est en première licence, mais on lui promet une distinction pour alors poursuivre les études, devenir professeur. Tout ça, c'est la couronne qu'on cherche. Les professeurs d'université, chercheurs, ils sont déjà professeurs, mais ils ne sont pas rassasiés. Ils veulent se distinguer des autres. Ils veulent se démarquer des autres. Alors, ils recourent à des forces supérieures que celles des natures.
La couronne. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce conflit mondial parce que les nations veulent s'élever les unes contre les autres. La concurrence des puissances. Puisque tel pays, telle nation veut qu'on dise telle puissante nation. On monte même des complots, on monte des stratégies, on en vient jusqu'à sacrifier la vie humaine parce que seulement on veut avoir la plus grande économie, on veut avoir la plus grande technologie, on veut avoir la plus grande arme nucléaire parce qu'on veut trembler le monde. Pourquoi il y a des exodes? Pourquoi nous quittons d'un lieu vers un autre? Pourquoi, bien-aimés, le monde est en quête des couronnes? Tout le monde cherche la couronne. Pierre n'a pas hésité de poser cette question. Que donnera-t-on à celui qui aura laissé femme, enfant pour te suivre? Même ceux qui sont venus en Christ comme disciples, nombreux ne le sont devenus que parce qu'ils ont appris que Dieu donne l'argent, le mariage, les enfants. C'est cette même question qui revient. Que donneront-on? Les gens ne peuvent rien servir pour rien. L'amour n'est pas fondé sur l'amour lui-même. L'amour est toujours derrière un intérêt. Ça n'a pas tardé pour que les foules qui suivaient Jésus se dispersent l'une après l'autre lorsque l'on vit aller vers la croix. Parce que tout le monde se disait on n'a plus rien à gagner avec lui. Lui qui nourrissait, lui qui guérissait, lui qui restaurait, lui qui ressuscitait même les morts. Il a manqué un seul témoin pour dire laissez-les. Et comme le diable aime toujours nous humilier, il a permis que la décision sur la mort de Jésus passe par une élection populaire. Pilate les Romains a dit moi je n'en veux pas, je ne trouve rien. On en vient jusqu'à une élection. L'élection ne s'est pas passée dans un pays étranger qui ne connaissait pas Jésus, qui n'avait pas bénéficié de Jésus. L'élection se passe dans le pays où il a régné, où il a nourri, où il a guéri, où il a ressuscité, où il a marché pour les autres. On pose la question, entre Barabbas, dit Jésus, et Jésus dit le Christ, de qui voulez-vous que nous relâchions? Qui voulez-vous que nous relâchions? C'est en masse que la foule criait, Barabbas. Et pour Jésus qui s'est dit le Christ, crucifiez-le. Il le regardait très calme, il dit je connais ton cœur. Oh. Quand il n'y a plus de couronne, tu te retires. La couronne. Nous mourons. Il y a des gens qui meurent. Je vois des jeunes gens mourir subitement, qui attrapent la folie. Tout ça pourquoi? La quête de la couronne. Il veut devenir grand. Les m'as-tu vu? Il chante, il prêche, il a un don. Ça ne suffit pas. Il fait qu'aussitôt commencer, sitôt finir. La couronne. Certains se sont noyés même dans l'océan parce qu'ils sont fatigués de leur pays d'origine. Il faut aller chercher l'exil en Orient, en Occident. Ils bravent même la peur, les hauts risques. Pourquoi? La couronne. Et le diable connaît l'homme. Et il connaît ce que la couronne attire dans le cœur de l'homme. Il n'a pas hésité d'attirer aussi celui de qui la Bible dit son nom est la parole. Il dit, j'y vois toute la gloire de ce monde. Si seulement tu m'adores, je te la donnerai. Ah, il regarde le diable et dit, si tu savais la gloire que j'ai et ce que j'ai laissé au ciel, tu n'as rien à me proposer. Tu n'as rien à me proposer. Parce que l'homme ne vivra pas que de pain. L'homme ne vivra pas que de voyages, des enfants, du mariage. Mais la vie, il faut penser à la vie éternelle. Et quand on a compris que même le défi du péché, il a vaincu, il restait le dernier défi. C'est le défi de la mort. C'est alors qu'on va le traîner comme un petit, comme un bouc. On le traîne comme un vaurien. On le traîne comme quelqu'un qui n'avait ni respect ni dignité. Puisque tu as refusé la couronne du monde, nous mettrons sur ta tête la couronne d'épines pour te sanctionner. J'aimerais commencer à dire à quelqu'un, toi qui as une couronne d'épines sur ta tête, à cause du nom de Jésus que tu refuses de compromettre, à cause de la consécration que tu refuses de bannir. Écoute-moi,
À cause de cet évangile que tu portes en toi, à cause de ce nom de Jésus que tu annonces, quand le monde te cherchera par tous les moyens sans t'avoir, il te mettra la couronne d'épines. C'est pourquoi tu vois la souffrance, la maladie, le chômage. C'est une punition. Parfois le monde dit, nous verrons. Mais tu me poseras la question, comment le monde peut le faire alors que Dieu est là, il voit. Mais je te rappellerai la prière de la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi as-tu permis que ces gens fassent là sur ma tête? Même Christ est revenu sur ce psaume pour dire, Père, pourquoi as-tu permis? Pourquoi as-tu abandonné? Tu ne m'as pas permis de me défendre, mais tu acceptes que ces hommes mettent sur moi la couronne d'épines. Mais puisqu'il a bien passé l'examen de Gethsemane, première session, deuxième session, jusqu'au examen de rattrapage, 3 fois dessus, il n'a pas échoué. Il disait que cela soit fait selon ta volonté. Et même quand il était à la croix, il savait. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin? Que Dieu bénisse cette parole pour toi. La couronne d'épines. Mais ça ne s'arrête pas par là. On change ce qu'il faisait normalement. Lui qui marchait avec des foules, on le respectait. Ces jours-là, on a pris la couronne d'épines, on a mis sur sa tête. Alors on a commencé à se moquer de lui. Mais toi qui disais être le Seigneur, toi qui disais être le sauveur, les gens le pointaient du doigt, les gens se moquaient de lui. On a retiré des habits. Je parle à quelqu'un qui se sent dans cette situation, humilié, humilié. Tu ne sais pas pourquoi tu subis tout cela. Tu es en train de traverser ta couronne d'épines. Bien-aimé, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas toi qui as commencé ces choses. Je viens te fortifier par ces paroles pour te dire, le chemin par lequel le maître est passé, c'est par là que tu passes aussi. Et si lui a vaincu sur ce chemin, c'est quand lui tu vivras et tu vaincras également. La couronne d'épines pour diminuer l'honneur, le prestige, le respect, la dignité. Combien de femmes se voient aujourd'hui humiliées? Des mariages qui ont mis sur la tête des couronnes d'épines. Combien d'hommes sont brisés à cause de ce genre de mariage? Combien de peuples sont humiliés parce que les autres nous imposent la couronne d'épines. Voilà ce que le monde est en train de faire. Les uns parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'ils ne partagent pas nos convictions, parce qu'ils veulent notre richesse, parce qu'ils veulent notre foi, parce que seulement tu es beau, tu es joli, tu es intelligent, les gens décident de te combattre et ils imposent la couronne d'épines sur ta tête. Oh, peuple congolais, j'aimerais m'adresser encore à toi ce matin. Toi qui portes la couronne d'épines, le monde a changé. Le plus riche qualifié le plus pauvre. Quel paradoxe! Le pays le plus riche au monde m'est rendu plus pauvre par les hommes. Le pays le plus riche, rendu plus riche par Dieu, m'est ramené plus pauvre par des hommes. Parce qu'il y a des gens qui décident. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'eux ont droit à la vie et non toi. Peuple congolais, je m'adresse encore à toi ce matin. Jésus est Seigneur. Chaque chose a son temps. Je m'adresse aux plus faibles. Parce que tu n'es pas né de cette mère. Tu subis des injustices dans cette famille-là. Le plus grand péché parce que ta mère est décédée. Parce que ton père t'a eu avec ta mère qui n'était pas femme légitime. Je parle aux plus faibles simplement parce que tu n'es pas de leur tribu. Parce que tu as refusé leur loge. Je parle aux plus faibles. Ceux qui subissent l'injustice du monde. Ne crains rien. Il y a toujours des couronnes. Il y a toujours des couronnes qui nous accompagnent. Et le maître en a subi. Tu viens de perdre ton travail inutilement à cause de la méchanceté des hommes. Parce que seulement ils ne t'apprécient pas. Tu viens de perdre un membre de famille innocemment. Parce que seulement on l'a empoisonné. Voyez-vous, bien-aimés, quand on est faible, on croit qu'on doit tout subir. Quelqu'un, parce qu'il te donne l'argent, il t'impose aussi des choses. Je connais Jésus, il choisit les camps, c'est les camps des faibles.
C'est pas pour rien, il passe par là, pour dire à tous les faibles que moi aussi, je me suis levé comme une faible plante. Ne te précipite pas à montrer ta force, c'est dans la faiblesse là que se cache la force. Il vient, on a mis cette couronne, même ceux qui l'accompagnaient, bien aimé, tu es en train de vivre ces temps ici. Personne ne te croit, personne ne t'accompagne, personne ne t'accepte. C'est le temps de la couronne d'épines. Ne la rejette pas, laisse-la sur ta tête. Elle est en train de faire couler le sang, laisse-la sur ta tête. Elle est en train de laisser les traces, laisse-la sur ta tête. C'est la couronne, laisse-la, ne la remplace pas. Il n'y a que celui qui a permis, qui permettra encore une autre couronne. Laisse-la sur la tête. Jésus n'a pas enlevé cette couronne, il l'a laissé, on a enfoncé, elle était remplie d'épines, la couronne. Il était blessé, il coulait près de l'hémorragie, il perdait ses forces, il perdait ses énergies. De sur quoi on rajoute encore le poids de la croix sur ses épaules. On crachait sur lui, on disait tout sauf rien. Tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Mais il savait que ce n'était pas la destination finale. Ce n'était qu'une des couronnes. Ça, c'était que la première couronne. Et il savait qu'il y a la deuxième couronne. Alléluia. Je vais chuter. Et quand on le fait passer par là, on l'abandonne à la mort. Tout le monde a oublié. Tout le monde a dit, c'est fini. C'est fini. Il a fini sa vie avec la couronne d'épines.